aujourd'hui je vais prendre soin de moi. En fait, prendre soin de soi, c'est quelque part aussi prendre soin du temple du Saint-Esprit. Et j'aime bien, une fois par semaine, prendre un peu de temps pour me faire un soin du visage, pouvoir prendre un petit temps, parce que oui, je suis une maman, mais je suis avant tout une femme. Personnellement, ça me fait du bien de prendre soin de moi une fois par semaine. Alors c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps, mais pourtant c'est hyper important. Alors, je vais pas vous faire de promotion de produits. Mon but c'est juste de vous parler un petit peu du fait que prendre soin de soi c'est la base. C'est la base parce que quand on prend pas soin de soi, qu'on passe notre temps à prendre soin des autres, à un moment donné nous-mêmes on a un manque. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. C'est-à-dire que là par exemple je me donne une matinée, enfin quand je dis une matinée c'est long hein, bien sûr quand je vous dis une matinée, mais je me donne une fois par semaine la possibilité de faire donc un soin du visage. Mais vraiment, mesdames, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Dieu nous dit de prendre soin de notre corps. Et si je peux le dire comme ça, je dirais que prendre soin de soi, ça nous fait du bien à nous, mais c'est aussi un cadeau que vous faites à votre mari. Ma femme est belle, ma femme prend soin d'elle. Et tous les hommes, en fait, sont comme ça. Là, je viens de poser des petits patchs pour les yeux, histoire de rafraîchir tout ça. Je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, beaucoup de femmes, avec la maternité, avec le temps, avec peut-être les obligations et toutes ces choses à faire, elles oublient de prendre soin d'elles. Mais ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si vous le savez et si vous avez surtout remarqué ça, mais dans la Bible, il y a une femme en particulier qui m'a beaucoup touchée. Elle était toujours apprêtée et elle a même eu une formation pendant, je crois que c'était 1 an, à prendre soin d'elle avec des produits, etc. Et c'est, je pense que vous l'avez deviné, la reine Esther. La reine Esther, avant d'être reine, elle est présentée comme une jeune fille qui est orpheline et que c'est son oncle donc qui l'a élevée. Et un jour, le roi a répudié la reine et cherché à nouveau une nouvelle reine qui pourrait prendre la place. Et elle a été choisie avec d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, pour prétendre à la place de reine. Et pour pouvoir devenir cette reine, eh bien, elle a été pendant plusieurs mois mise à part avec les autres femmes et elles ont été chouchoutées. Vraiment, elle a pris soin d'elle. Et le but était que cette préparation-là, c'était de prendre soin d'elle, d'apprendre les choses, de savoir comment faire pour être belle. C'était un petit peu la préférée. Et finalement, elle a été choisie par le roi. Alors, je suis allée chercher la Bible parce que j'aimerais voir ça avec vous. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune femme allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Ce que Dieu veut pour nous, en fait, c'est que nous soyons choyés comme la reine Esther, avec, comme il dit, de l'huile de myrrhe et avec des aromates et des parfums à usage des femmes. Dieu, c'est ce qu'il souhaite. Il le dit dans sa parole. Il souhaite que nous, les femmes, nous prenions soin de nous, en fait, et avec les meilleurs produits et les meilleures choses que le Seigneur a placées sur cette terre. C'est vraiment biblique le fait de prendre soin de soi. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, quand ça reste dans l'équilibre, je le parle pas quand c'est dans l'outrance, mais ce n'est pas quelque chose de déséquilibré ou ce n'est pas dans le but forcément de séduire. C'est juste de prendre soin de soi parce que Dieu le demande. Et notamment donc avec la reine Esther, comme vous le savez, nous sommes toutes des reines Esther. Et comme nous lui appartenons, nous appartenons au Seigneur, comme la reine Esther, nous sommes privilégiés. Nous sommes des femmes privilégiées par rapport au reste du monde. Donc vraiment, je pense que vous pourriez commencer
à prendre soin de vous. Il suffit des fois de commencer avec un petit truc et puis après ajouter une autre chose. Mais vraiment que la routine commence, c'est déjà hyper bien, ça va déjà vous faire beaucoup de bien, que ce soit avec un produit pour les yeux, un produit pour la peau. Vous savez, j'ai aussi eu beaucoup de problèmes financiers dans le passé où je n'avais pas les moyens de m'acheter du make-up, des cosmétiques, etc. Et je m'étais tournée vers tout ce que la nature nous offre, notamment le miel par exemple. Les huiles essentielles, je sais que c'est aussi très très bon. Bon, bien sûr, il faut faire attention sur quelle zone on met parce que parfois elles peuvent être irritantes, mais vous pouvez vous diriger vers les huiles essentielles. Là, par exemple, alors c'est spécial, hein, mais je suis passée sur une vidéo et j'ai vu que apparemment on pouvait repulper les lèvres avec de la cannelle et un baume à lèvres et en fait ça repulpe les lèvres et c'est complètement naturel. Ce ne sont pas des produits qui coûtent cher finalement puisque la cannelle c'est un aromate qu'on utilise dans la cuisine, dans la nature. En fait, Dieu nous a vraiment laissé tout ce dont on avait besoin pour prendre soin de nous, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la cosmétique et de la santé. Donc voilà, je peux vous dire que vous pouvez avoir une alternative aux produits cosmétiques comme j'utilise aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur mon blog parce que la semaine dernière, j'ai posté un article sur le moringa. Je sais pas si je le dis correctement, mais en tout cas, c'est comme ça que je pense que ça se dit. Mais ça, c'est la nature. Dieu nous a donné ça. Il suffit juste, je pense, de s'y pencher un petit peu parce que les femmes vont dire oui mais j'ai pas le temps, moi tu sais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, je le sais, moi-même j'ai 2 enfants en bas âge, maintenant ils sont un peu plus grands donc j'ai un peu plus le temps, mais moi-même je sais que c'est pas possible d'être régulière. Par exemple quand on a des enfants, ben, peut-être qu'on va pouvoir s'octroyer peut-être 2 heures par merci Seigneur, on va pouvoir s'octroyer 2 heures une fois, donc pendant ces 2 heures on va prendre un peu soin de nous. Et puis peut-être pendant 2 semaines on aura 0 minute, on n'aura rien du tout comme temps. Mais faut pas culpabiliser, il faut que vous puissiez prendre le temps que Dieu vous donne pour pouvoir prendre soin de vous. Donc maintenant je vais enlever mes patchs et je vais aller m'appliquer un sérum et après hydrater ma peau correctement. Prendre soin de soi, avoir du temps pour soi, c'est aussi bien parce que en plus avec les temps qui courent, parfois on peut développer de l'anxiété, des choses comme ça. Et le fait de prendre soin de soi, bah, ça stimule des hormones en fait qui apaisent aussi. Et c'est très important d'être apaisé. Donc on prend soin de soi à l'extérieur, mais on prend soin de soi aussi à l'intérieur. Donc voilà, on prend soin de soi, c'est important les dames. Et je pense que les messieurs seront aussi d'accord avec moi. Puis, messieurs aussi, prenez soin de vous, parce que ce n'est pas que le fardeau des femmes. En tout cas, prenez-y plaisir parce que bah en fait, c'est un moment privilégié que vous pouvez passer avec vous-même. C'est aussi important de passer du temps avec soi-même, de pouvoir se détendre. Et puis aussi, de s'auto-complimenter parce que beaucoup de femmes vont s'auto-détruire en fait, au lieu de s'auto-complimenter. Combien de femmes se disent « je suis pas belle, je suis pas jolie, etc. » On a tellement besoin d'avoir des jolis mots sur nous-mêmes, sur notre propre personne. Et si les autres ne le font pas pour nous, au moins nous faisons-le pour nous-mêmes. Dieu dit d'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Aimons-nous parce que Dieu nous demande qu'on s'aime soi-même. Soyons assez humbles pour accepter ce que Dieu dit de nous quand il dit qu'on est ces créatures merveilleuses, quand il nous trouve magnifiques, etc. Avant de croire ce que nous disons de nous-mêmes. Parce que souvent on va être critique et on ne va pas le faire avec la vision de Dieu sur nous-mêmes, mais on va le faire avec notre propre vision à nous. Or, on sait que notre vision à nous est complètement erronée et n'est pas la vérité, puisque la vérité se trouve dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit « Tu es une créature merveilleuse de Dieu ». C'est vraiment important de se trouver jolie. Au début, peut-être vous n'allez pas le croire, vous allez avoir honte de vous dire ça, vous allez dire « Oh mon Dieu, mais c'est pas normal de se trouver jolie » ou peut-être que c'est de l'orgueil mal placé. Mais non, c'est pas de l'orgueil. Dieu dit de vous que vous êtes jolie, donc croyez-le. Tout simplement. C'est sûr que tout est une question d'équilibre. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, tout est une question d'équilibre. Par exemple, si vous passez votre temps à vous regarder dans le miroir, à vous pomponner, à être très focus sur votre propre image, là oui, pour moi, il y a un déséquilibre. Parce que notre propre image,
ne doit pas être le centre de notre vie. C'est Dieu le centre de notre vie. On croit qu'on est joli, qu'on croit ce que Dieu dit de nous, oui, mais pas que l'on soit dans un déséquilibre intense. C'est-à-dire que ce soit dans le mauvais et dans le bon. C'est-à-dire qu'on ne soit pas déséquilibré autant à se dénigrer énormément comme s'élever plus haut que le reste. Dieu ne nous demande pas de nous trouver plus beaux que les autres, etc. ou de nous élever vis-à-vis des autres, mais il nous demande d'être humble. Et donc être humble, ça va en croyant ce que Dieu dit de nous et en restant équilibré. Bon, on a une belle peau bien hydratée, bien traitée. Vous pouvez pas sentir, mais elle est toute douce. Et ça fait du bien. Je pense que le message est passé. Je pense qu'il est bien aussi de mettre à l'honneur les femmes. Parce que j'ai compris quelque chose quand j'ai écrit mon livre « Femme d'un converti ». Je parle justement de la femme pour le cœur de Dieu. La femme est précieuse. C'est comme une pierre précieuse pour le Seigneur, vraiment. Il m'a vraiment montré à quel point on est précieuse pour lui. En fait, quand on voit au commencement, Dieu a tout créé, puis il a créé l'homme. En fait, il a dit que l'homme avait besoin d'une aide semblable à lui. De la côte de l'homme est née la femme. Dans cette petite partie, on doit comprendre que la création de la femme est la réponse à la sensibilité de Dieu vis-à-vis du besoin de l'homme. C'est-à-dire que l'homme avait un besoin, Dieu a été sensible à ce besoin-là et il a créé du coup la femme en réponse à ce besoin. Dieu m'a montré finalement la raison finalement pour laquelle on est si sensible à l'esprit, si sensible aux choses spirituelles. Eh bien c'est parce qu'il nous a transmis cette sensibilité, la sensibilité que Dieu avait vis-à-vis de l'homme. Et ben il nous l'a transmis, lorsqu'il nous a créé, il nous a transmis sa sensibilité. C'est ce qui explique que la femme, en règle générale, est beaucoup plus émotive et beaucoup plus sensible. Les gens parlent d'une intuition, du sixième sens, de l'intuition féminine, vous voyez, toutes ces choses-là que le monde tente d'expliquer. Finalement, la Bible l'explique depuis le commencement, puisque la sensibilité de Dieu aux besoins de l'homme a été transmise à la femme au moment où Dieu nous a créés. Et je trouve ça vraiment magnifique que Dieu nous ait permis d'avoir cette sensibilité complémentaire pour pouvoir être cette aide semblable à l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous a créé, nous les femmes, différentes de l'homme, mais de manière à ce que nos différences soient complémentaires. C'est-à-dire que l'homme va avoir une moindre sensibilité. Je ne dis pas qu'il n'a pas de sensibilité à l'esprit, pas du tout. Je dis qu'il a une moindre sensibilité que la femme. Et Dieu a donné à la femme cette sensibilité complémentaire qui aide à complémenter l'homme dans ses décisions. Je pourrais vous donner des exemples vraiment concrets dans ma vie de couple, en fait, dans mon mariage. Mettons, mon mari me parlait d'un collègue de travail et je dis chérie, je sais pas pourquoi, je sais pas comment t'expliquer, mais je ne sens pas cette personne, je sens que cette personne n'est pas bonne pour ta vie, que ça t'amène dans un mauvais truc. Et lui, il a toujours dit oh mais non, parce qu'il voit pas le mal, lui, c'est normal. Et puis moi, j'ai pas su lui exprimer réellement les raisons qui me faisaient penser ça, parce que finalement, moi-même, je ne comprenais pas pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est que je savais que c'était pas ça, que la personne qui était là dans sa vie n'était pas bien, n'était pas bonne pour lui, qu'il fallait qu'il la sorte de sa vie. Et effectivement, à chaque fois, au bout de quelques semaines ou quelques mois, mon mari se rend compte qu'effectivement, cette personne n'était vraiment pas bonne et qu'il a vécu des mauvaises choses. Et que s'il avait écouté l'émotion, ce que je lui transmettais à ce moment-là, qui était plus quelque chose de spirituel, d'indescriptible, s'il avait eu assez confiance en ce que je ressentais, il aurait évité ces choses-là. Mais en règle générale, l'homme, quand il le voit pas, quand il le vit pas, il a pas ce sens-là, cette chose qui va lui dire non, sans explication. Pour lui, il a besoin d'avoir une explication tangible, d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont très sensibles et qui écoutent plus facilement leurs femmes quand elles leur disent tu vois, là je sens que ça devrait pas être ça qu'il faut faire, etc. Mais ça, c'est des personnes qui sont beaucoup plus matures dans le Seigneur. En tout cas, c'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, pour moi, c'est mon avis. D'après ce que je vis, c'est comme ça que je le ressens. On est vraiment précieuse à ses yeux et si nous, on s'autorise à se dévaloriser, ça veut dire qu'on autorise quelqu'un d'autre aussi à nous dévaloriser. Donc commencez par vous trouver jolie,
commencez par prendre soin de vous. Ça va être peut-être difficile au début, mais c'est quelque chose de nécessaire aussi pour vous reconstruire, parce que souvent quand on a vécu des choses compliquées dans l'enfance, des choses compliquées par le passé, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se sentir jolie, qu'on n'a pas le droit de prendre soin de soi. Et je trouve ça malheureux parce que on a tout le droit. Vous avez le droit de vous sentir jolie, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de vous faire jolie, vous avez le droit pour vous-même. Je parle pas de se faire jolie pour la séduction. Attention, je veux vraiment mettre un warning là-dessus. Je ne parle pas de séduction du tout dans cette vidéo. Je parle vraiment d'estime de soi, d'amour propre, de prendre soin de soi, d'être humble dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est et de comment on se perçoit par rapport à la parole. Je pense que l'exercice le plus efficace, c'est que vous preniez votre parole. Ou vous allez sur internet, vous tapez verset prendre soin de soi ou verset comment Dieu me voit. Vraiment d'aller chercher les versets dans la parole de Dieu qui parlent de vous, parce que en les trouvant, vous allez les surligner et ce sont des versets que vous allez déclarer dans votre vie, que vous allez déclarer pour vous-même, et ça va aussi vous fortifier finalement. Je baisse les yeux parce que j'ai la Bible ici, j'ai une petite Bible, et je me dis, c'est un exercice tellement bon de pouvoir se plonger dans la parole pour connaître ce que Dieu dit de vous. Et puis ça fait du bien de savoir que Dieu parle de nous, parce que souvent on va se dire oh mais non, il parle pas de moi, il parle de telle personne dans la Bible. Et oui, mais ce qui s'adresse à une personne dans sa famille, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose pour tous les autres enfants de sa famille. Vous voyez, quand on dit que Dieu ne fait pas de différence entre telle personne et telle personne, entre un pasteur et une mère de famille par exemple, entre Esther et nous, il ne fait pas la différence, parce que Esther et nous et vous, on est tous ses enfants, on est toutes ses filles. Donc il n'a pas de préférence. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais c'est incroyable quand on comprend que Dieu ne fait pas la différence entre une reine Esther et une Jessica. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de fille ou d'enfant plus important que l'autre pour Dieu. Donc tout ce qu'il dit de vous, tout ce qu'il dit dans la parole au sujet des femmes qui sont de son peuple, c'est exactement ce qu'il dit de vous aussi. Il le pense pour vous aussi, parce que vous faites partie de son peuple. Réjouissez-vous et prenez toutes ces paroles pour vous. Franchement, j'ai commencé cette vidéo, je vais être honnête, j'ai commencé cette vidéo en ne sachant pas du tout qu'est-ce qu'il allait en sortir. Parce que je me suis dit, tiens, je vais prendre soin de moi et je vais peut-être filmer ça un petit peu, puis on verra ce que ça donne. Et je me rends compte que là, le Seigneur m'avait pas révélé la raison pour laquelle j'allais me filmer. Et finalement, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. J'ai la réponse. J'ai la réponse de pourquoi Dieu m'a demandé de me filmer pendant une petite routine où je prends soin de moi. Tout simplement pour vous dire, ce message qui est important. Et si moi-même j'avais entendu ce message-là quand j'étais ado, par exemple, ça m'aurait évité beaucoup de troubles dans ma vie de jeune femme, et je me serais peut-être plus acceptée, j'aurais vécu moins de problèmes en fait dans ma perception de moi-même et dans l'acceptation de mon corps, dans l'acceptation de ce que je suis et de ce que je renvoie et de moi-même tout simplement. Je voulais juste aussi préciser, il n'y a aucun jugement de ma part, il n'y a pas de... oh, je me crois au-dessus des autres, etc., les autres femmes ou quoi que ce soit. On a toutes en fait nos combats, on a toutes nos victoires aussi, il faut pas l'oublier. Moi je prie vraiment pour que vous que vous viviez des victoires personnelles aussi, pas juste professionnelles, pas juste dans votre mariage, pas juste dans votre famille ou financièrement, mais que personnellement vous viviez aussi des moments de victoire sur peut-être la vision que vous avez de vous-même, sur voilà, laissez Dieu travailler à l'intérieur de vous, même si vous pensez que ça va faire mal. Peut-être que justement ça va faire mal, comme le moment en fait, je sais pas si vous avez déjà prêté cas, vous vous faites mal, mettons vous rentrez une écharpe dans le doigt, ça fait mal quand vous la rentrez, puis tant qu'elle reste là, à chaque fois que vous passez dessus, ouch, il y a quelque chose qui rappelle la douleur, qui rappelle que l'écharde est toujours là. Quand vous allez prendre une pince à épiler, vous allez vraiment vous pencher sur cette écharde-là et vous allez appuyer un petit peu, vous allez réussir à la sortir. Au moment où vous la sortez, vous sentez que ça fait un peu mal, mais par contre, une fois que c'est enlevé, vous pouvez passer votre doigt dessus. Il n'y a plus rien, ça fait plus mal du tout. Ça marche pareil en ce qui concerne nos blessures intérieures. Tant qu'on ne les a pas réglées, à chaque fois, on va avoir quelque chose qui va nous rappeler
cette blessure-là qui est toujours là en fait. Cette écharde, c'est comme si ce que vous avez vécu c'est une écharde et en fait tant que vous n'avez pas enlevé cette écharde-là, ça vous fera mal. Et c'est pour ça qu'il est bon aussi de se pencher sur ce que Dieu veut de nous personnellement pour notre propre vie, pour notre intérieur aussi, nous faire du bien à l'intérieur. Il faut s'y pencher, il faut se dire ok, bon ça fait mal, je le sais, maintenant je vais me retirer cette écharde définitivement. Je veux plus souffrir, je veux plus, c'est terminé. Et ensuite, vous allez voir que quand l'écharde sera enlevée, les gens pourront toujours essayer de repasser sur le bobo. Ça fera plus mal en fait parce que l'écharde elle sera partie. Je peux vous partager, pour terminer, un témoignage personnel. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que quelqu'un qui vous partage un témoignage personnel. Parce que sachez que si je vous dis ça aujourd'hui, c'est bien parce que moi-même je suis passée par là. En fait, j'ai depuis la préadolescence ma poitrine qui est une petite poitrine. Je n'ai pas une grande poitrine du tout. Je considère même que je n'en ai pratiquement pas. Pendant des années, mais quand je vous dis des années, ça a été un sujet difficile pour moi à aborder. Ça a été un sujet difficile. En fait, c'était tout ce que je prenais, tout ce que je mettais comme vêtements, tout ce que je faisais était pour cacher cette petite poitrine. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce qu'en fait, quand j'étais adolescente, forcément, on est en formation, notre corps se forme et il y avait beaucoup de moqueries par rapport au fait que moi je n'avais pas encore de poitrine. Quand j'étais encore vers la fin du collège, début lycée, j'avais pas vraiment de poitrine, donc du coup j'avais beaucoup de harcèlement par rapport à ça et ça aussi par rapport depuis toute petite par rapport à mes grands yeux, parce que quand j'étais petite j'avais des grands yeux ronds, c'était des billes qui sortaient un petit peu, donc du coup c'était les yeux comme ils disent globuleux. Donc voilà, j'ai eu beaucoup par rapport à mon physique, j'ai eu beaucoup de remarques et ça m'a beaucoup complexée. Du coup, mes yeux me complexaient et ma poitrine aussi me complexait. Je parle au passé, si vous regardez bien, je parle au passé parce qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas. Parce que j'ai rencontré le Seigneur et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai appris que effectivement ce n'était pas ces attributs physiques qui faisaient qui je suis, qui formaient la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. Et finalement, ma petite poitrine m'a dérangée de moins en moins et puis mes yeux, en grandissant, je les ai vraiment mis en valeur. Et j'ai accepté que j'avais des yeux et qu'en dessous de mes yeux, j'avais des ridules. Et ça, c'est depuis toujours. J'ai toujours eu des ridules parce que j'ai des yeux qui sont proéminents. Mais voilà, en fait, j'ai appris et au fur et à mesure, le Seigneur a guéri ça. Il l'a pas fait en une seule fois, genre du jour au lendemain, j'étais délivrée et puis c'est bon, j'assume tout. Ça a été fait vraiment au fur et à mesure. Je vous partage vraiment quelque chose de très privé parce que je pense que toutes les femmes, on a nos complexes et nos complexes nous empêchent de vivre et nos complexes nous empêchent même de nous accepter et de nous aimer. Bon, là je suis en train de faire le montage et je voulais aussi vous dire que depuis toujours j'ai été beaucoup moquée parce que j'étais une jeune fille et une jeune femme qui a été très maigre. Donc j'ai été beaucoup moquée par rapport à ma maigreur. J'ai toujours d'ailleurs voulu grossir. Alors je ne veux pas offenser aucune femme, vraiment, c'est pas mon cœur. Mon cœur est vraiment de vous partager ce que j'ai vécu et je vivais moi personnellement très mal ma maigreur et je faisais tout ce qu'il fallait pour essayer de grossir mais ça ne fonctionnait pas parce que j'avais une tendance à brûler en fait tout parce que j'étais angoissée, parce que j'étais vraiment pas bien. Donc du coup cette maigreur m'a poursuivie, je dirais, pendant plusieurs années et ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai commencé à prendre du poids. Il n'y a pas de normes finalement au niveau physique, il n'y a pas de beaux critères physiques ou des critères physiques qui sont pas beaux. Je veux dire, une femme qui a des rondeurs est aussi belle qu'une femme qui n'a pas de forme. Une femme qui a une petite poitrine est aussi belle qu'une femme qui a une forme en 8. Mon but là, il n'est pas d'offenser personne. C'est que pour moi-même, selon ma perception des choses et à ce moment-là, en fait, de ma vie, je n'aimais pas l'image que j'avais de moi-même. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit update parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous en parler pour que vous puissiez voir que j'ai été aussi libérée de tout ça, même de ce physique que je trouvais désagréable. Et bien finalement, je l'ai accepté. J'ai aujourd'hui un corps qui me convient parfaitement à moi-même en priorité avant de plaire aux autres.
Et justement, Dieu a permis que mon complexe de petite poitrine parte. Dieu a guéri, Dieu a enlevé. Et moi qui voulais faire de la chirurgie esthétique quand j'étais adolescente, donc dès que j'avais 16 ans jusqu'à 29 ans, pendant plus d'une dizaine d'années, j'avais en tête de me faire une nouvelle poitrine. Et c'était mon objectif, d'essayer de mettre de côté. Et si je devais faire quelque chose, c'était ma poitrine. Et finalement, Dieu n'a jamais permis que je le fasse. Et j'en suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de chirurgie et je ne ressens pas le besoin de faire cette chirurgie. Pourquoi? Parce que je me dis, mais finalement, pourquoi je voulais faire de la chirurgie? Parce que, en fait, les standards des autres devaient être mes standards. Pour me sentir jolie, il fallait que je me calque sur les standards du monde. Grosse poitrine, grosse fesse, grosse machin, taille fine. Regarde, en fait, c'est ça. Et si on doit se comparer au monde, si on doit calquer notre définition de la beauté par rapport à ce que le monde nous renvoie, certainement que jamais de la vie on sera bien dans notre corps. En fait, on sera toujours complexé parce que le monde nous renvoie une beauté qui n'existe pas en plus, parce que c'est qu'une beauté artificielle. C'est juste voilà, de la chirurgie esthétique qui amène à ce genre de corps-là. Et naturellement, Dieu nous a toutes fait différentes et il nous a donné à toutes des formes différentes, des tailles différentes, des grandeurs différentes, enfin de tout. On est toutes différentes. S'accepter, c'est la base. Je pense que ça va aider beaucoup de femmes à s'accepter dès aujourd'hui et à commencer un processus de guérison intérieure parce que c'est très 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 important pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider, va vous encourager. Je sais que ça va parler à des femmes qui avaient peut-être ça en tête, de commencer à prendre soin d'elles, mais qui n'avaient pas le courage forcément de le faire. Mais faites-le, vous verrez, ça va vous changer la vie. Je ne dis pas que ça va tout changer parce que le seul qui peut tout changer, c'est Dieu lui-même. Mais en tout cas, soyez encouragés, soyez édifiés par ce témoignage et cette vidéo. Nous sommes les filles du roi des rois. Nous sommes les princesses du roi des rois. Nous sommes les précieuses du roi des rois. Alors, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Vous méritez de prendre soin de vous. Vous méritez de vous trouver jolie. Vous méritez de recevoir des compliments. Vous méritez de vous complimenter, vraiment. Il faut savoir que les choses ne doivent pas venir de l'extérieur, mais doivent venir de l'intérieur. Donc, commencez par changer à l'intérieur. L'intérieur va vous changer de l'extérieur et en fait, ça va se voir autour de vous. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça m'encouragera. Surtout si vous avez aimé mon message d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Partagez aussi autour de vous si vous pensez que les femmes elles-mêmes pourraient se reconnaître dans ce message-là. Et aussi pour terminer, je vous mets dans la barre d'infos les infos pour vous procurer mon livre dans lequel que je vous ai parlé un petit peu au début de la vidéo, qui s'appelle Femmes d'un converti. J'en ai parlé dans une autre vidéo aussi, donc voilà, je vous donne tous les liens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous embrasse, soyez abondamment bénis. Bisous bisous.